Après, on voit Moussa, il est fâché, il est au volant, il est en train de rouler, il bip partout, il sonne partout. Il dit, ouais, je savais que le monsieur là ne m'aimait pas. Franchement, il est trop méchant. Parce que, enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le père de Moussa est en train d'expliquer à Ignace et l'autre là que non, Moussa ne vaut rien, il n'est pas intelligent, il va devoir vendre la Solibra et tout son héritage, tout ça. Donc maintenant, il y a Moussa qui a pris ça à cœur en fait. Donc il est trop fâché, il est quitté au travail, il est fâché, il est sur la route, il est en train de tout casser. Il dit oui, lui va faire pareil, il va être mauvais comme son papa, tel père, tel fils. Donc lui va être méchant, il va tout donner pour être méchant, pour nuire la vie du monsieur là. Donc il a roulé jusqu'à, comme d'habitude, dès qu'il a des problèmes, il va voir son ami Yao au maquis. Il a demandé à Yao de lui donner des boissons, genre de l'alcool, pour se saouler quoi. Maintenant Yao me dit mais Haï, attends, tu fais quoi? Tes nouvelles fonctions? Non, que lui s'en de ce boulot. Qu'en tout cas, lui, il sait que lui, il est venu fêter sa délivrance. Donc, il y a un qu'à lui donner la boisson. Il dit, ça c'est pas bon d'être. Que, mais attends, ton pas t'a régné ou quoi? Il dit, oui, en quelque sorte, qu'il a entendu de ses deux oreilles, en fait, que son père est en train de le régner. Que, mais en tout cas, lui, il en a marre. Voilà, lui va quitter le pays. Tout ce qui est dit, c'est dit. Yao dit, ah, franchement, ça c'est pas bien, c'est pas cool. Franchement, Yako. Lui, il peut faire quoi? Donc, il a servi boisson là pour lui donner, il n'a qu'à se calmer. Innocent nous explique comment il a rencontré Albert. Donc, lui, il a donné son rendez-vous à Albert pour le trouver sur une feuille à l'hôtel 1000 étoiles. Et lui, il a attendu longtemps le jour de rendez-vous, mais personne n'arrivait. Et après, il pensait qu'il n'allait même plus venir. Et il voit une personne arriver. Voilà Albert qui est arrivé, qui a répondu présent au rendez-vous de Rino. Voilà. Maintenant, ils ont commencé à parler, ils ont commencé à discuter. Tout en qu'il venait, il était un peu réticent, il ne voulait pas. Il lui proposait des trucs, il ne voulait pas. Il ne voulait même pas qu'on le touche en fait. On parle d'Albert quoi. Maintenant, au bout d'un moment, plus il y avait des rendez-vous, plus il a commencé à s'adoucir en fait comme un agneau. Voilà, donc ils ont pu discuter et tout ça. Jusqu'à il lui demandait même de masser son crâne et tout. Fais ici, c'est trop doux. Déjà, Albert même qui est là, il cachait bien son jeu. C'est Rino qui a affiché pour lui sur son front. Maintenant, il dit voilà, Aya, tu sais tout, tu connais notre histoire en fait de bout en bout. Elle dit ah, ok, elle comprend que c'est une très belle histoire aussi. C'est Chico. Que en tout cas, c'est une très belle histoire d'amour. Et puis elle comprend maintenant pourquoi Albert, il a cette coiffure bizarre là sur sa tête. Il dit, ah, Aya, arrête ça, arrête de te moquer de mon gars. Arrête de te moquer de mon gars. Alors on va te coiffer. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc ils se sont levés maintenant, ils sont repartis au salon de coiffure pour aller terminer la coiffure de Aya. Maintenant, en route là-bas, Aya dit, ah, elle ne comprend pas, tout bouge autour d'elle sauf elle. Genre, elle n'a pas gars. Et donc, Rino lui a dit que tu auras pour toi, ne t'inquiète pas. Pour toi va arriver.